Smart Philo, c'est les vacances pour certains d'entre vous. Peut-être êtes-vous d'ailleurs sur votre lieu de vacances ou d'autres en train de préparer, de ranger le bureau pour partir. Mais c'est quoi exactement les vacances? On en parle avec Marianne Mercier. Vous êtes consultante, philosophe, Marianne, pour les organisations. D'abord, commençons par le début. Les vacances, c'est savoir se reposer. Est-ce qu'on peut déjà commencer à réfléchir? C'est la question. Oui, voilà. Est-ce que les vacances telles qu'on les vit aujourd'hui, ça se limite à se reposer? Et là, pour répondre à ça, j'ai envie de faire un petit détour historique. Pas forcément de la philo, du coup, mais remettre ça en perspective. Donc voilà, il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus. Oui, Alain Corbin bien sur sûr. le repos, Georges Vigarello sur la fatigue aussi. Et ça, déjà, ça nous permet d'avoir quelques éléments de réponse sur le sujet. Déjà, de voir que le repos tel qu'on l'entend aujourd'hui pendant les vacances, c'est pas du tout quelque chose qui a été vrai à toutes les périodes de l'histoire. Clairement. Avant, quand on était plutôt sur le rythme de la vie agricole, donc le rythme de la nature, on se reposait naturellement en conséquence. Au gré des saisons. Au gré des saisons. Ouais, exactement. Et avec l'industrialisation, c'est là qu'on est passé au rythme des machines, donc pas du tout la même chose. Et pour se reposer, il a fallu instituer des moments de repos, parce que sinon on avait une cadence très très rapide en permanence. On va revenir quand même sur l'idée même philosophique de remplir son temps de vie, et ça c'est très philo, mais est-ce que l'idée même du repos a évolué au fil des siècles? Oui, bien sûr. Le repos, bon, déjà, il y a la dimension en Occident, en France, très liée au catholicisme. Le repos éternel, bon. Exact. Voilà. Là, c'est les vacances. Hein. Voilà. Là, c'est les vacances. Temporaires. On ne part pas de repos permanent. C'est ça. Mais l'idée, c'est que le repos, en tout cas, a toujours été vu de façon assez ambivalente dans l'histoire. Donc, dans l'Antiquité, c'était quelque chose de très, très positif. C'était lié au bonheur, un moment de liberté, de contemplation. Après, du coup, on a une vision un peu plus jugeante du repos. On s'est dit, le repos, c'est aussi voilà, de l'oisiveté, de la paresse, de la fainéantise. C'est vrai. C'est en contradiction avec le fait de mettre de l'ardeur au travail. Donc, quand on va parler de repos, on va se dire, OK, mais c'est juste pour pouvoir être plus efficace ensuite quand je vais reprendre le boulot. C'est exactement ça. Je prends de bonnes vacances pour être encore meilleur à la rentrée. Donc, c'est une vision très instrumentale, en fait. L'homme devient un outil, finalement, j'allais dire, mettons-le dans la catégorie marxiste, l'outil d'un capitalisme qui a besoin d'avoir des hommes performants. C'est ça, il faut récupérer sa force de travail. Mais quand même, sur la notion d'être en vacances, on voit qu'il y a plusieurs profils même d'individus, on passe à la sociologie. Il y a ceux qui ont besoin de remplir leurs vacances et qui arrivent plus fatigués en sortant des vacances, puis d'autres qui décident de vraiment retirer la prise et qui ne font strictement rien. Est-ce que les philosophes ont un regard sur ces sujets? On peut, sur cette histoire du fait de remplir ses vacances, penser plutôt à Blaise Pascal, par exemple, qui nous a dit tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Et en fait, ça nous dit que finalement, on a un peu besoin de ce divertissement permanent, parce que quand on est en repos, qu'on s'ennuie, qu'on prend un temps de vide, on se retrouve confronté à nous-mêmes. Donc c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile ni agréable à vivre, donc on va avoir tendance à remplir, à se dire il faut que je comble ça et que j'ai absolument des distractions. Ça c'est l'enjeu, ça c'est le levier. C'est-à-dire je comble le vide pour ne pas être confronté à moi-même. C'est ça. Et ensuite, sur les aspects peut-être un peu plus sociologiques, il y a quand même une dimension de performance sociale dans les vacances. Une petite comédie qu'on joue. Regardez, moi je suis partie à l'autre bout de la planète, j'ai les moyens de le faire. Ça veut dire que c'est un signe de réussite. Oui, absolument. Signe extérieur de richesse. Voilà. Et aussi, je pense qu'on peut avoir un troisième phénomène qui est sur l'intensité et l'accélération dans nos vies, où on ne peut pas allonger notre temps de vie. Par contre, on peut remplir nos vies d'expériences diverses, multiples, se dire je peux vivre plus, finalement, en faisant plus. En ultra-densité, quoi. Voilà. Donc du coup, on va prendre les vacances, on va se dire je vais rentabiliser absolument ce moment de liberté en dehors du travail pour vivre un maximum de choses. Alors, la philosophe que vous êtes et la citoyenne aussi, Marianne, c'est avant de nous quitter, parce que c'est la dernière chronique philo de la saison, donc il faut quand même évidemment en profiter. Comment on peut réussir ses vacances avec philosophie ? Alors là, je dirais qu'on peut peut-être s'inspirer de Rousseau, des rêveries du promeneur solitaire, se dire les vacances, on peut assumer ce moment de repos pleinement, où on ne fait rien.
Et aussi se dire que le repos, c'est pas du vide, c'est pas de l'ennui, c'est une liberté, hors des contraintes sociales, hors des contraintes du temps habituel. Donc on peut juste se laisser un petit peu une ouverture, se dire je vais me laisser surprendre, je vais rien prévoir aujourd'hui, je vais voir ce que la vie m'amène naturellement, et voir ça un peu comme un outil de créativité aussi, hein, cette liberté. Et aussi peut-être qu'on peut conclure sur un droit à la paresse, se dire je m'autorise là à ne pas être productif. Titre d'un livre, hein, Le droit à la paresse. Hein. Tout à fait. Très bon livre. Très bon livre. Et finalement, on peut un petit peu déconstruire cette idée-là et se dire, bah oui, c'est un droit. Redevenez vous-même. Redevenons nous-mêmes à l'occasion de ces moments de vacances, de repos obligatoire, puisque c'était dans le code du travail, c'est obligatoire. Merci Marianne. Je vous dis quoi, bonnes vacances alors? Bah oui, bonnes vacances à vous Vous aussi. partez loin ou vous restez en repos à la Rousseau, vous? Je vais faire les deux. Ah, d'accord. L'être humain est complexe. Merci Marianne Mercier d'être venue nous rendre visite, consultante philosophe pour les organisations pour cette dernière chronique Smart Philo. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet alors un peu loin des vacances parce que ce sont des vacances parfois forcées, les licenciements, le choc du licenciement, on en parle. La vie après un licenciement, comment on reconstruit sa vie après ce choc du licenciement? On en parle avec nos invités, c'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job comme chaque jour, juste après la pause.